On va voir qu'est-ce qui arrive lorsque un alcène ou un alcyne ont plus qu'une liaison multiple. Donc ici, je vais prendre un exemple d'un alcène qui a plus qu'une liaison double. On peut voir qu'elle en a trois. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce scénario-là? Mais dans le fond, c'est relativement simple. On va indiquer tous les indices de position de ta liaison triple. Rappelez-vous que pour les alcènes et pour les alcynes, il faut que tu trouves la chaîne principale qui est la plus longue et qui possède les liaisons multiples. C'est-à-dire que ta chaîne principale la plus longue, ça va être celle-ci, celle qui va être ici, à cet endroit-là. Donc, elle commence là, elle s'en va là. Et là, maintenant, on voit que je viens de trouver ma chaîne la plus longue et je ne suis pas tombée dans le piège. Donc, ça, c'est aussi très important. Ceci ne compte pas dans ta chaîne la plus longue. Parce que si on compte, on voit qu'on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tandis que si on compte 9, 10, on voit qu'on maintenant, on a plus de carbone dans ta chaîne principale. C'est-à-dire que ta chaîne principale pour les alcènes et les alcynes, c'est toujours celle qui est la plus longue et qui contient les liaisons multiples. Et celle-ci a 10 carbones. J'ai numéroté dans ce sens-là aussi parce que d'après les règles qu'on a vues avec les alcènes et les alcynes, il faut que la liaison double ou les liaisons doubles aient les plus petits indices de position possibles. C'est-à-dire qu'il fallait que je numérote dans cette direction-là. Si j'avais numéroté dans l'autre sens, mes indices de position de mes liaisons multiples seraient vraiment trop grandes. Donc, j'ai numéroté dans la bonne direction, j'ai trouvé ma chaîne principale la plus longue. Maintenant, il faut identifier les ramifications. Tu as une ramification avec 2 carbones ici, donc tu as un éthyle. Et tu as une ramification avec un carbone ici, donc tu as un méthyle. Comme on a vu dans les vidéos précédentes, E vient avant M, donc il faut mettre la ramification éthyle en premier. Elle est en position numéro 6, donc ça va donner du 6 éthyle 8 méthyle. Ensuite, la chaîne principale a 10 carbones, donc ça va être DEC. Et c'est un alcène, donc il faut indiquer les indices de position. Parce que c'est vrai que s'il y avait juste celle-ci, on ne mettrait pas l'indice de position, mais on a une liaison double ici, une autre là et une autre là. Quand on en a plusieurs, on va toujours mettre le premier que tu rencontres de ta liaison double. Donc, position 1, donc virgule, position 3 et position 4. Il y a 3 liaisons doubles, donc il faut mettre tri. Et ensuite, on va mettre la terminaison "-ine" parce que c'est un alcène. C'est-à-dire que la nouveauté ici, quand tu as plus qu'une liaison multiple, c'est qu'il faut non seulement indiquer la position de tes liaisons multiples, mais aussi indiquer la quantité avec le préfixe qui est approprié au nombre. Si on regarde ce qui arrive avec les alcynes, c'est la même chose. C'est juste qu'on a maintenant des liaisons triples au lieu des liaisons doubles. C'est-à-dire la première chose à faire, ça serait d'identifier la chaîne la plus longue qui contient les liaisons multiples. Donc, cette chaîne-là est la plus longue qui contient les liaisons multiples. Ensuite, il faut les numéroter pour avoir les plus petits indices de position de tes carbones qui forment les liaisons multiples. Je pourrais numéroter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. N'oubliez pas que ici, le fait que ça arrête là nous indique qu'il y a des carbones à ces endroits-là. Mais si je compte dans l'autre direction, c'est meilleur que dans cette direction-ci. Parce que si je compte dans l'autre direction, j'ai la position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mon indice de position de ma première liaison double, elle est la même. Donc ici, ça serait 2 dans cette direction, 2 dans l'autre. Par contre, si on regarde notre ramification, on voit que la ramification, si on compte de droite à gauche, va avoir un chiffre plus petit. 4 est plus petit que 5. C'est-à-dire qu'ici, il va falloir qu'on numérote de droite à gauche et non de gauche à droite. C'est-à-dire que je vais effacer tout ça et je vais numéroter dans la bonne direction. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je vois que j'ai 2 ramifications qui sortent de ma chaîne principale, ces deux-là. Elles sont des ramifications séparées. Tu as un méthyle d'un côté, tu as un autre méthyle
de l'autre côté. Et donc, on va les mettre dans le nom. On se rappelle que quand on donne le nom, on va mettre les ramifications en premier. On a deux ramifications en position 4, donc on met 4,4. Tiret, là on en met 2, donc c'est di. Méthyle, parce que c'est ça la nature de la ramification ici. En un mot, donc ici on ne met pas d'espace, on met le nom qui correspond à ton alcyne, qui lui a 8 carbones, donc ça va être oct. Ensuite, on voit qu'on a plus qu'une ramification et que ces ramifications ne sont pas en première position. On en a une qui commence en position 2, puis on en a une deuxième qui commence en position 6. Donc, on va mettre tiret 2,6. On en a deux, donc on met le préfixe di. Et puisqu'on a un alcyne, on met la terminaison in. Donc, ici, on a du 4,4 diméthyl oct 2,6 di-in.